Les experts de France Bleu Toulouse. Avec Éric Bougerolles, vous êtes spécialiste audition chez Oticon France. La fête de la musique, c'est ce week-end à Toulouse, dans toute la Haute-Garonne et de partout en France. C'est important de protéger ses enfants et de se protéger aussi pour la fête de la musique, parce que de la musique, on va en prendre un peu de partout dans les oreilles. Si vous allez à la fête de la musique, c'est que vous aimez la musique. Donc il est important de vous protéger pour pouvoir profiter de la musique aujourd'hui, mais aussi dans les années qui viennent. Ouais, c'est important de préserver ses oreilles. C'est très important puisque l'oreille est quand même un élément de communication extrêmement important. Les abîmer va vous entraîner une gêne pendant tout le reste de votre vie. On parle souvent de la fameuse génération Y. Cette génération Y, ce sont ces personnes que l'on voit dans la rue avec dans les oreilles des oreillettes en forme d'Y, d'où cette appellation, la génération Y. Et on dit, à tort ou à raison, je ne sais pas, je vous pose la question en tant que spécialiste audition, que nos enfants écoutent globalement souvent la musique un peu trop fort. Alors effectivement, même s'il existe des normes pour limiter un petit peu la puissance de ces lecteurs de musique. Ouais, alors par exemple, sur un smartphone, le haut-parleur, le volume du haut-parleur est limité nativement, mais je vous le confirme, je l'ai testé, vous pouvez le désactiver, en fait monter le son beaucoup plus fort. Voilà un exemple sur lequel les parents doivent être attentifs et avoir vraiment une action éducative par rapport aux enfants pour les éduquer à écouter la musique à un niveau sonore tout à fait acceptable. Qu'on ait 5 ans, 15 ans, 25 ans, 35 ans, 40, 50, 60, est-ce qu'on doit écouter la musique de façon différente, à des niveaux sonores différents ? L'oreille est fragile tout au long de la vie, que ça soit de la naissance jusqu'au dernier jour, et elle va avoir exactement la même sensibilité. Donc il est effectivement important, quel que soit l'âge, de faire attention. Et bien évidemment, si vous abîmez l'audition d'un enfant, cette action aura un effet sur une durée beaucoup plus longue que si c'est pour un adulte. Ce qui veut dire que l'on ait 5 ans ou 55 ans, finalement, on perçoit la musique, le son de la même manière. Tout à fait. Bien sûr, chez les enfants, l'analyse qui va être faite du son, etc., va être différente, mais l'oreille a le même fonctionnement. On peut soigner une oreille ? Alors, lorsqu'il s'agit d'une atteinte due au bruit, non, il n'y a pas vraiment de remède, on peut pas guérir de ces atteintes. La fête de la musique, c'est ce week-end. Vous posez dès maintenant vos questions à Éric Bougerolles, il est spécialiste audition chez Oticon France. C'est au 05 34 43 31 31. France Bleu Toulouse. France Bleu Toulouse. Jusqu'à 9h30, les experts. On s'intéresse aux oreilles, à vos oreilles, à celles de vos enfants avec Éric Bougerolles, spécialiste audition chez Oticon France, qui vous répond au 05 34 43 31 31. Nous répondons à Eliane qui écoute France Bleu Toulouse à Tournefeuille. Elle nous dit, mon garçon de 12 ans écoute tous les jours la musique dans sa chambre et souvent le soir avec des écouteurs dans son lit. Comment est-ce que je peux le sensibiliser ? Elle nous dit, j'ai la vague impression qu'il écoute cette musique et sa radio un peu trop fort. Le temps d'utilisation semble assez élevé et ça va être quelque chose de très problématique pour lui à long terme. C'est comme pour beaucoup de choses, malheureusement, les effets ne se verront peut-être que dans quelques années. Donc c'est vrai que c'est très difficile de sensibiliser les enfants là-dessus. Il existe beaucoup d'informations, il existe des sites d'information, et puis je l'invite éventuellement à participer à des journées. Il existe tous les ans une journée de l'audition à Toulouse et dans toute la France, et qui a pour but justement de sensibiliser dans les collèges, dans les lycées, les jeunes à l'écoute de la musique trop forte et musique prolongée. Il y a deux choses en fait, il y a le volume de la musique, mais il y a aussi la durée, parce qu'on peut écouter de la musique de façon raisonnable en termes de volume. Par contre, si on écoute cette même musique pendant 4 heures tous les jours, ça va poser aussi un problème ? Il va y avoir une fatigue qui va intervenir. Il faut savoir que dans l'oreille, il y a des mécanismes qui vont limiter le passage des sons les plus forts, mais ces mécanismes peuvent se fatiguer et à la longue peuvent avoir moins d'action sur la réduction de ces sons les plus forts, et donc l'oreille sera moins protégée. Alors donc pour Eliane qui écoute France Bleu Toulouse à Tournefeuille, les deux conseils, c'est le volume. Il faut vraiment le maîtriser, c'est très important. Et la deuxième chose, c'est essayer de réguler les durées d'écoute. Exactement, c'est vraiment les deux axes les plus importants. Combien de temps on écoute la musique sans prendre de risque, la musique ou la radio ? Alors, aux oreilles, avec un écouteur, j'entends. L'oreille entend toute la journée, donc l'oreille de toute façon sera stimulée tout au long de la journée. Tout le temps. Si la musique est utilisée à un niveau tout à fait normal, il n'y aura pas de limite dans le temps.
Simplement, si le volume commence à un petit peu monter, si on commence à augmenter le volume, c'est là où le temps d'utilisation devra être réduit. Nos enfants utilisent régulièrement des oreillettes, des casques. Est-ce que là, il y a une préconisation en la matière en disant attention, les oreillettes que tu utilises, elles ne sont pas bien parce que ça, je sais pas, je vous pose la question. Alors, je ne vais pas devenir trop technique, mais si vous regardez justement, vous voyez tout à l'heure de cette génération Y avec ses écouteurs dans les Exactement. oreilles. Sont tous les jeunes, ou même les jeunes, les moins jeunes, tout le monde, ceux qu'on peut croiser dans la rue avec 2 écouteurs sur les oreilles, ça c'est la génération Y. Et ce type d'écouteur pose vraiment problème. Vous avez toujours été confronté à des gens dans la rue, vous entendez la musique, ils écoutent. Typiquement dans le métro. Moi ce matin dans le métro, voilà, à côté de moi, j'entendais tout. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de sons qui ressortent, qui ne sont pas directement fournis à l'oreille. L'absence de ces sons va nous pousser à mettre le volume plus fort et amplifier d'autres sons qui, eux, sont capables de rester un peu plus longtemps dans l'oreille et qui vont être particulièrement dangereux. Donc la qualité sonore des écouteurs est extrêmement importante. Il ne faut pas hésiter à prendre des écouteurs de très bonne qualité. Et puis peut-être avoir des écouteurs qui vont fermer un petit peu plus l'oreille pour éviter ces fuites et donc pour avoir une perception de la musique de meilleure qualité et avec moins de fuites, donc moins besoin d'augmenter le son. Donc si je résume, les oreillettes, ce qu'on a traditionnellement, ce que l'on voit traditionnellement dans la rue, ça c'est pas bien. Pourquoi ? Parce que le son s'échappe de l'oreille. Et donc comme le son s'échappe de l'oreille, on a tendance à augmenter le volume, à augmenter les aigus, puisque ce sont les graves qui s'échappent. Exactement, c'est tout à fait ça. Vous faites l'expérience lorsque vous écoutez de la musique avec ce type d'oreillette, bouchez-vous en plus les oreilles. Vous verrez que la qualité sonore va augmenter et que votre besoin de volume sera moins important. En revanche, deuxième catégorie de casques, les casques plus gros, plus importants, celui que je porte en ce moment même là sur la tête pour vous parler, c'est un casque qu'on appelle un casque fermé. On voit aussi certaines personnes dans la rue avec ce genre de casque. Est-ce que ce genre de casque dans la rue, c'est mieux, dans le métro, c'est moins bien ? Alors globalement, en termes de qualité sonore, ça sera la même chose. Ouais. Par contre, je dirais dans la rue, c'est peut-être un petit peu plus dangereux d'avoir un casque complètement fermé parce qu'on n'entend pas ce qui se passe. Si une voiture arrive, si on s'apprête à traverser la rue, et je pense que tous les automobilistes ont vu un jour traverser quelqu'un qui n'a pas regardé, qui avait un casque sur les oreilles, donc qui n'a pas entendu la voiture arriver. Et pour ses oreilles ? Pour ses oreilles, la qualité sonore sera très très bonne. Donc normalement pour les oreilles, encore une fois, si on écoute à un niveau normal, c'est une très bonne solution. Vous posez vos questions dès maintenant à Éric Bougerol. Il est spécialiste audition chez Oticon France. On s'intéresse à vos oreilles, à celles de vos proches, à celles de vos enfants. Comment les préserver ? 05 34 43 31 31. Les experts de France Bleu Toulouse. Les experts de France Bleu Toulouse s'intéressent à vos oreilles. C'est un combat de tous les jours avec Éric Bougerol, spécialiste audition chez Oticon France. Avant la prévention, c'était essentiellement en entreprise, c'est ça. Tout à fait. Les salariés ont vraiment été protégés par différentes lois. Et aujourd'hui, c'est plus ? Et aujourd'hui, c'est plus dans les loisirs qu'on s'abîme les oreilles. Comment peut-on vous aider à préserver vos oreilles ? Vos questions dès maintenant au 05 34 43 31 31. France Bleu Toulouse. France Bleu Toulouse. Jusqu'à 9h30, les experts. Avec Éric Bougerol, spécialiste audition chez Oticon France. Vos questions 05 34 43 31 31. On s'intéresse à l'audition, aux problèmes que l'on peut tous rencontrer et le problème que peut rencontrer Jacques qui écoute France Bleu Toulouse à Blagnac. Il nous dit je sors souvent assister à des concerts. Je me rends compte que je suis très exposé à la musique souvent trop forte. Du coup, comment je peux profiter de ma passion pour les concerts et la musique tout en préservant mes oreilles ? C'est vrai, comment on associe l'utile à l'agréable ? Eh bien, si effectivement Jacques va souvent écouter de la musique, je peux lui conseiller d'investir dans des protections d'oreilles, qui sont des protections d'oreilles sur mesure, qui sont faites spécialement pour les musiciens et qui va permettre une atténuation des sons, mais surtout une atténuation qualitative et quantitative qui va lui permettre d'avoir une écoute de très bonne qualité, tout en protégeant ses oreilles, et donc il pourra effectivement profiter de cette musique très souvent. 05 34 43 31 31, ça coûte combien ? Ça va coûter une centaine d'euros peut-être pour la réalisation de ces embouts. Bonjour Clémentine. Bonjour. Bienvenue sur France Bleu Toulouse. Vous nous écoutez à quel endroit ? De mon bureau. Très bien. Je suis à la Roseraie. À la Roseraie. Votre question à notre spécialiste audition, Éric Bougerol. Alors, bonjour messieurs. Bonjour.
J'ai des soucis. J'ai travaillé en discothèque pendant 2 ans. Donc en apprentissage, et j'ai 28 ans actuellement et j'avais 24 ans à l'époque. J'ai perdu des sons graves. Ouais. Et j'ai perdu également... en ce moment, je rencontre le problème suivant. Dès qu'il y a du bruit et que quelqu'un me parle, je n'entends plus que le bruit, je n'entends plus la personne me parler. Par exemple. Oui, alors simplement, il semblerait que l'exposition au bruit, si effectivement c'est bien ça qui est à l'origine de vos problèmes, il semblerait que cette exposition ait généré une perte auditive sur certaines fréquences. Et lorsque vous allez vous retrouver dans des milieux bruyants, eh bien ces fréquences que vous avez perdues, qui normalement devraient vous permettre d'arriver à extraire la parole du bruit, ces fréquences vous manquent, et donc ça va expliquer le fait que vous ayez du mal et que vous fassiez répéter. Si je peux vous conseiller, c'est effectivement de peut-être à la fois consulter un médecin ORL afin de faire un diagnostic complet. Et par rapport à ça, éventuellement rencontrer un audioprothésiste qui pourra étudier à la fois votre audition et votre style de vie et l'ensemble de vos besoins, et qui pourra peut-être vous proposer des solutions qui vous permettront, en milieu bruyant, d'améliorer votre compréhension. Et puis, puisque vous êtes jeune, je vous rassure, il s'agit de solutions tout à fait discrètes et tout à fait design. Ah, après, ça me pose pas problème, hein. Après, j'essaye justement, dans mon entourage, j'ai de plus en plus de sourds et muets. J'en avais déjà. Et je me dis que c'est peut-être un signe et que je vais finir complètement sourde. Et par contre, c'est quelque chose de très étrange, c'est que, par contre, s'il n'y a pas du tout de bruit, ça peut me réveiller si j'entends juste un petit son. C'est-à-dire que je suis très sensible au niveau de l'ouïe. Mais quand il y a du bruit, je peux être très vite gênée. Et des fois, c'est même très pénible. En soirée, quelqu'un une fois a mis la sono très très fort. Je me suis sentie mal. Oui, de toute façon, l'oreille a une certaine capacité d'absorption du son. Et lorsqu'elle est soumise pendant très longtemps à des niveaux sonores importants, elle a de plus en plus de mal après à l'accepter, même s'il y a une petite perte auditive. Clémentine, c'était la réponse qu'on pouvait, les réponses qu'on pouvait tenter de vous apporter ce matin. Bon courage pour la suite, on croise les doigts pour vous. Et merci de votre appel, de vos questions et de votre témoignage également. Je vous souhaite une bonne journée, Clémentine. Bon courage. Bon courage à vous. Vous écoutez France Bleu Toulouse à la Roseraie. Alors, les quelques conseils pour se résumer. Quand on écoute de la musique, pour préserver ses oreilles, on fait comment, Éric Bougerolles? Alors, pour préserver ses oreilles, premièrement, bien sûr, le niveau sonore, si on peut le régler. À la fête de la musique, vous n'aurez pas accès au volume des enceintes. Non, il faut s'en éloigner du coup. Il faut s'en éloigner, et il faut savoir que en s'éloignant, en doublant par exemple la distance, vous allez diviser par 10 la puissance que vous allez recevoir. Ah, quand même, je double la distance des haut-parleurs à mes oreilles et je divise par 10 le niveau que mes oreilles reçoivent. Tout à fait, puisque le son va décroître de manière logarithmique pour être technique. L'autre élément très important, c'est peut-être l'utilisation de bouchons protecteurs. J'encourage à utiliser peut-être des solutions sur mesure, parce que les autres solutions peuvent être de bonnes solutions temporaires, mais elles ont tendance à glisser, à ressortir de l'oreille, et on se croit protégé alors qu'en fait on ne l'est pas suffisamment. D'accord. Donc ça, c'est les deux vraies grandes protections ça va être les deux vraies grandes protections du quotidien, c'est ça? Oui, tout à fait. Et si on a le moindre doute, on peut consulter, c'est aussi important de le dire. C'est important de consulter, c'est important de se renseigner pour la prévention. Merci Éric Bougerolles. La fête de la musique, c'est aussi avec France Bleu, avec les watts un peu moins forts. Vous êtes spécialiste audition chez Oticon France. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée, merci. 9h, 9h30, les experts de France Bleu Toulouse. Réécoutez, podcastez sur francebleu.fr.